Oui, bien sûr, parce que l'exploitation d'une centrale comme celle-ci, ça génère forcément des désagréments pour les personnes qui vivent autour. Cette exploitation a commencé il y a à peu près une centaine d'années, et depuis toutes ces années, c'est vrai que la population se plaint de désordre, de nuisances de toutes sortes. Donc l'idée quand même, c'est que puisque c'est un élément qui est incontournable pour le développement non seulement de Bouillante, mais de la Guadeloupe en matière énergétique, donc c'est sûr qu'il va falloir qu'on se l'approprie et que chacun y trouve sa place. L'exploitation, l'usine et son exploitation et les riverains autour. Et donc mon objectif, en tout cas mon combat, c'est de faire en sorte que les deux côtés on comprenne que, mais voilà, vous êtes là, mais il faut que vous arriviez à vous comprendre et que les choses s'améliorent d'un côté comme de l'autre. Je sais qu'il y a des efforts qui sont faits du côté de géothermie, mais il faut encore continuer parce que c'est vrai que la population, malgré tout, même si elle reconnaît qu'il y a des efforts qui sont faits, subsistent quand même des nuisances qui sont quand même assez difficiles à vivre au quotidien. L'acceptabilité de la nuisance serait quand même plus importante et mieux prise en compte s'il y avait la mise en place d'une compensation financière au profit de ces populations, pour en avoir discuté un petit peu avec eux, ça c'est une première chose. Et deuxième chose, ne pas avoir que le côté financier aussi, mais il y a quand même le côté sanitaire et donc continuer à améliorer en tout cas la diminution, la réduction du bruit pour qu'on arrive à un équilibre, c'est-à-dire des efforts pour diminuer le bruit et voir comment on peut mettre en place une compensation financière, une indemnité pour ces personnes-là. Un des moyens, mais je pense qu'un contact direct avec l'association OMAT, les exploitants de la centrale géothermique, serait chose plus profitable pour nous pour exposer directement les doléances des riverains. Il y avait des concertations qui étaient directes, des réunions de concertation qui étaient directes. Et donc, nous avions l'occasion de discuter directement, en direct avec les responsables. Bon, il y a même une commission qui avait été créée par la préfecture et la mairie qui s'appelle une commission locale d'information, la CLIC ça s'appelait. Et cette réunion a eu lieu seulement depuis fin 2014 ou début 2015 je crois. Et depuis les nouveaux acquéreurs de la centrale géothermique, OMAT, on ne les connaît pas. Donc on n'a pas encore eu de contact avec eux. Donc on ne peut pas vraiment exposer les problèmes de nuisance que nous avons. Alors, vous avez parfaitement raison, depuis l'origine, c'est surtout ça. Notre intention, ce n'est pas du tout d'empêcher l'exploitation de la centrale géothermique, mais notre intention, c'est surtout de baisser les nuisances, parce que nous ne pouvons pas toujours dormir correctement, nous y avons droit. Et nous avons aussi à espérer, puisqu'on exploite les sous-sols et qu'on ne perçoit que les nuisances, espérer que l'on puisse obtenir une compensation financière, ne serait-ce que sur la facture EDF que nous consommons. Quitte à ce qu'on puisse trouver un système, si on ne peut pas baisser directement par l'intermédiaire d'EDF, mais peut-être nous permettre d'avoir une facilité ou une autosuffisance au niveau de la toiture, par exemple, pour nous installer un moyen pour pouvoir capter l'énergie et bénéficier de l'énergie gratuitement. My fourth visit to Guadeloupe, and every time we are here, we try to meet with the local officials. I've met the mayor of Bouillante for 2 times. Ma 4e visite ici. Chaque fois que je viens, je m'arrange pour rencontrer les gens de la commune, notamment le maire, la population, et on fait tout pour que les choses se passent dans de bonnes conditions. So of course we are aware and we'll try in the design. Bien entendu, et nous essayons avec le nouveau système que nous allons mettre en place de respecter l'environnement d'ici et aussi la vie de la population. Qu'il faut savoir de temps en temps prendre du recul et avoir des conditions un peu festives pour pouvoir s'exprimer plus librement. Et je pense que ça permet à chacun de dire ce qu'il ressent, et ça me permet du même coup d'en prendre acte et de voir ce que je peux faire pour améliorer encore une situation qui, somme toute, ne soyons pas d'un optimisme excessif, globalement apparaissent acceptables malgré tout. Mais on peut toujours faire mieux. Et donc le fait d'être stimulé dans une ambiance de ce type
c'est toujours excellent. C'est clair que cette centrale, pour des raisons diverses, était à un moment une espèce de boîte noire à l'intérieur de laquelle on ne savait pas ce qui se passait. J'ai ouvert très largement le site, j'ai fait venir de nombreuses écoles et ceci continue, ce qui a permis à chacun de voir quelle était la réalité des problèmes et ça a créé une ambiance effectivement qui de petit à petit est devenue beaucoup plus positive, beaucoup plus aisée pour que l'on puisse avoir un dialogue responsable entre nous. Et les craintes initiales, au fur et à mesure, se sont dispersées. La fée électricité était devenue une sorcière, je ne sais pas pourquoi. Et je pense que l'on a réussi à démontrer qu'en fait la fée électrique pouvait être là sans que ceci pose de problèmes majeurs. Assez globalement, effectivement, j'ai entendu parfois des propos qui laissaient à penser que la personne qui s'exprimait ne connaissait pas le site. Mais petit à petit, moi j'ai fait savoir que pour s'exprimer sur cette centrale, il fallait d'abord y venir. Je crois que petit à petit, des propos qui étaient à mon sens excessifs ont disparu. Mais qu'est-ce que vous voulez? Il faut que chacun s'exprime, que chacun donne sa sensibilité, ses craintes. Et puis après, vous prenez du recul et puis vous voyez ce que vous pouvez prendre compte tenu de ce que vous connaissez vous-même.